Yo! Donc, on est à la semaine 7 de mon cycle de 12 semaines de transformation. Et aujourd'hui, je fais ma vidéo à 12h31 le dimanche au lieu du samedi. Tu sais, ça fait 55 jours que je compte, que je médite tous les jours. Puis oui, je parle de la méditation dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que c'est la méditation qui est comme le point de départ de ces 12 semaines-là. Puis cette semaine, j'ai de la misère à bien exprimer ça. Mais c'est comme la difficulté que je vis d'une manière constante dans ma vie, dans mon évolution, devient plus claire. Elle devient plus claire parce qu'elle devient plus aussi plus forte, plus présente quand elle décide d'arriver. C'est un sujet que même avec ma partenaire, j'ai du mal encore à ouvrir, à partager de façon concise. Mais je ressens que justement, au lieu d'avancer avec cette difficulté-là, puis de la laisser me faire, comment je peux dire ça? Prendre des longues pauses. Parce que c'est difficile, puis j'ai besoin de me recharger, puis j'ai besoin de rééclaircir mon esprit. Je continue dans une constance. Donc à tous les jours, je me souviens. Tous les jours, je me rappelle. Oui, c'est vrai, c'est là que je suis, c'est ça que je veux faire. Puis je le vois vraiment comme si j'étais dans un jeu, en fait, dans un jeu vidéo. Bon, Hugo, c'est mon personnage, moi, je suis le joueur, c'est moi qui est en arrière de tout ça, puis qui décide ce qui se passe. Donc, ce qui m'arrive, ça m'arrive pas directement à moi. Ça arrive à la partie de moi qui est là physiquement ici, mais tu sais, il n'y a rien de grave. Puis c'est quoi que je veux faire dans ce jeu-là? Comme le jeune moi qui jouait à des jeux vidéo, qui arrivait sur sa console, puis qui se disait aujourd'hui, c'est sur quoi je veux travailler, qu'est-ce que je veux améliorer dans mon expérience de jeu ou mon personnage, ben, je me réveille le matin, puis je me mets dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que je veux améliorer aujourd'hui, sur quoi je veux travailler, puis ça m'aide beaucoup à, au lieu d'être concentré sur les choses négatives que je veux enlever de ma vie ou éviter, ça m'aide à me concentrer aussi beaucoup sur tout ce que je veux mettre mon énergie dessus, tout ce que je veux me concentrer à faire, tout ce que je veux améliorer, tout ce que je veux qui soit au centre de ma vie au final. Puis c'est ça, plus que je fais ça, un jour à la fois, plus que c'est facile, disons même automatique, que je vais me retrouver dans ma journée, que ce soit au travail ou à la maison, puis je pourrais être distrait par quoi que ce soit le ciel, la température, mon amoureuse, une pensée qui arrive. Ça va revenir naturellement comme une petite alarme. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour cultiver, pour travailler, pour œuvrer, pour améliorer, pour conscientiser, pour observer. Puis cette grosse difficulté-là que j'ai mentionnée plus tôt, c'est comme... En fait, je vais expliquer pourquoi c'est difficile pour moi d'en parler. C'est que c'est quelque chose que mon esprit, mon mental, mon cerveau me dit souvent que si je partage ça, c'est dangereux que les gens comprennent mal. Mais n'importe quoi qu'on partage, il y a un danger, un risque que les gens comprennent mal. Mais ça, étant donné que je le vois comme quelque chose d'important pour moi, on dirait que c'est pire, le risque est plus grand. Mais c'est que je suis tellement conscient de beaucoup de détails, justement dans mon œuvre de tous les jours. Je suis capable de tellement voir de choses, d'être conscient de choses, de ressentir de choses en même temps, que ça devient comme une... Je me fais ensevelir totalement, puis je suis capable de tenir un certain temps, je suis capable de faire toutes sortes de choses, mais il y a un moment, ça arrive souvent comme à la fin comme
de la semaine, parce que là, bon, si je travaille, je tiens le coup, j'arrive à un moment où je suis censé me reposer. Quand j'arrive dans ce moment de repos, c'est ça qui remonte, la pression que j'ai retenue remonte, puis ça peut me faire débalancer dans mes émotions, ou me rendre incertain, me mettre dans le doute, me rendre plus négatif. Puis je l'explique comme ça parce que c'est la seule manière que je suis capable de l'expliquer. C'est beaucoup plus profond que ça, mais on va garder ça dans le simple et dans le logique. Ma conscience de tellement de détails, en même temps, c'est comme si je portais trop de choses. Puis à un moment donné, je fatigue très vite. Ça fait beaucoup de stress. J'ai eu des problèmes dans mon cou et dans mes épaules que je suis encore en train d'observer et de régler à cause de ça. Parce que rendu au point de ma vie où je suis, c'est comme si mon corps me disait, là, tu peux pas continuer de même. Il faut que tu trouves comment être équilibré. Puis justement, cet équilibre-là, je dois le trouver dans cette conscience. Je suis conscient de milliers de choses, de millions de choses. Les choses à surveiller, les choses à éviter, les choses à améliorer, les choses qui font du bien, blablabla, il y en a beaucoup. Mais là, c'est de choisir quand je vais être conscient de ces choses-là. Parce que c'est en dedans de moi, j'y ai accès, c'est dans mes dossiers intérieurs. Mais je ne suis pas obligé d'en être conscient tout le temps. Fait que c'est d'apprendre en ce moment, là, c'est d'apprendre à pouvoir me dire OK, c'est pas important là, maintenant. Comme en ce moment, je suis en train de te parler, de faire cette vidéo-là. Donc, j'ai pas besoin de penser à mes paiements de char ou à comment améliorer mes revenus de façon autonome. J'ai pas besoin de penser à ça maintenant. En ce moment, ce que j'ai besoin de penser, c'est qu'est-ce que je vais dire sur ma vidéo. Puis ça, c'est ça l'équilibre que j'essaie d'amener dans ma vie. Parce que c'est comme si en voulant tellement être efficace, capable, utile, j'ai expande ma conscience dans tous les sens, en tout temps, tous les jours. C'est exténuant, puis c'est totalement inutile au final. En tout cas, ma vision est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais ma vision en ce moment, c'est ça. C'est que de prendre tous ces petits points-là que je comprends puis que je ressens de la vie, puis d'être capable de focusser à quelque part à chaque moment pour que ça devienne moi qui soit au volant de ma vie, parce que sinon, c'est ce qui arrive, c'est que c'est pas moi qui est au volant de ma vie, c'est ce que moi-même je me mets comme poids, comme pression, qui prend le contrôle. Donc, moi, je suis esclave de ma propre pression. Je veux dire, je suis esclave de la société, je veux pas être esclave de moi-même en plus. Donc ça, c'est ça, c'est un grand défi. C'est un gros challenge de vivre ça. Puis de me rendre compte de tellement de choses, c'est fou. Comme j'ai l'impression que je me nettoie depuis 11 ans, puis il y avait tellement de layers que je pouvais pas comprendre ou voir clairement. Que ce soit par manque de maturité, par manque d'expérience ou parce que c'était juste pas le temps encore. Avec tout ça, je le fais sous une règle d'être constant. Donc, tous les jours, on en fait. Mais de rester calme. Puis qu'il n'y a pas de presse. Il n'y a rien de grave qui va se passer si je manque quelque chose. Mais rester constant, rester conscient, rester calme. Parce qu'en étant calme, comme je me pratique souvent à détendre les muscles de mon visage, de mon cou, de mon corps pendant plusieurs moments variés de la journée pour garder ce calme-là, quelque chose d'ordinaire, quelque chose de naturel pour moi. De ne pas être aussi nerveux, de ne pas jouer après mes doigts, après la peau de mes lèvres ou de mes joues. C'est des choses que j'ai fait toute ma vie. Je suis certain que des petits détails comme ça viennent du fait que j'ai de la misère à être calme en tout temps. Hein, malgré les apparences, souvent les gens ils trouvent que j'ai l'air très très calme, très posé, réfléchi. Je réfléchis, c'est vrai. Mais je gagnerais beaucoup à amener plus de calme, à être plus posé, parler plus lentement, penser plus lentement. Alors voilà. J'espère que c'était bien clair. Le point focus de cette vidéo, c'était vraiment ce awareness, cette conscience de tellement de choses en même temps, puis la pression que je me mets de toujours, tous les jours, je me dis je dois être une meilleure personne.
Ça, ensemble, ça détruit une santé. Je peux te garantir que j'ai eu des visions moi-même l'autre jour que n'importe qui vit ça, même s'il veut bien vivre, s'il mange bien, il bouge, il est positif et, je veux dire, une vie, une personne incroyable, mais s'il se met tellement de pression, puis qu'en dedans de lui, ça explose une fois de temps en temps comme ça, toute sa vie, moi, je veux pas vivre comme ça. C'est pour ça que je travaille fort de même à le changer. Mais je souhaite ça à personne, puis au-delà des apparences, c'est vraiment important de savoir que même si tous nos aspects de vie sont alignés, si on est trop stressé, trop tendu, puis que ça continue, puis c'est continuel, puis c'est constant, c'est pire que de manger mal, c'est pire que de vivre mal. Parce que c'est en dedans, c'est comme au centre de qui tu es, puis ça fait aucun sens comment c'est pas le fun. Là. T'sais, moi, il y a des moments où j'étais tellement nerveux, tellement stressé à cause de ce que je me mettais sur les épaules, puis de toute la conscience que j'avais que j'avais l'impression que mon corps tombait en morceaux, littéralement. Là. Mes muscles, mes nerfs, ma digestion, même ma façon de réfléchir ou de parler, tout était affecté parce que c'est comme si mon système il shut down, puis comme là, j'en peux plus. Je peux pas en prendre plus, j'en prends déjà trop. Alors, c'est une grosse prise de conscience que même si j'avais une idée que c'était là depuis un bout, d'aller pinpoint l'information puis de faire ok, c'est ça qui se passe, par où je peux commencer pour aller améliorer ça, pour aller me détendre puis être sûr que tout va bien aller même si je lâche prise. J'ai pas besoin de tout tenir en équilibre, là, plein de millions de morceaux, c'est ça que j'expliquais. Je divague un petit peu sur le timeline de ma vidéo, mais c'est vraiment important. J'expliquais ça justement à mon amoureuse que c'est comme si le travail d'être en équilibre dans la vie, c'est comme si tu avais comme un morceau, là, je sais pas, on va dire une pierre en ovale qui tient en équilibre. Puis là, ton but, c'est de la tenir en équilibre. Et moi, c'est comme si je m'étais donné 70 pierres différentes autour de moi, puis là, je les tiens toutes en équilibre. Puis là, dès qu'il y en a une qui tombe, hop, mais finalement, je me concentre peut-être pas ce qui est vraiment important. Je me concentre sur tellement de différentes choses parce que je veux que rien brise. Comme si dès que je lâcherais un petit peu prise, tout tombe puis tout brise, mais c'est faux ça. Alors, merci d'avoir pris ces 12 minutes 37 pour écouter. Merci de commenter ce que tu vis toi, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu juges, whatever. Je suis allé voir mes vidéos vides de commentaires, commente-moi ça, partage-le si tu veux, like-le, ça va m'encourager, ça va me faire savoir que tu m'écoutes, que tu es là, que ça te fait quelque chose de positif, ou au pire ça te déclenche, mais si ça déclenche quelque chose de bon, je sais pas. Mais j'apprécierais qu'un mouvement se crée. Sinon, ben, je le fais pour moi, fait que c'est pas la fin du monde, puis je te dis à la semaine prochaine.